Dans les hauteurs de l'Himalaya, il y a près de 1000 ans, naissait un garçon promis à un destin hors du commun. Son nom était Topaga, celui dont la voix est mélodieuse. Pourtant, son existence allait être marquée par la douleur, l'injustice, et une quête qui le mènerait des ténèbres à l'illumination. Voici l'histoire de Milarepa, le plus grand yogi du Tibet. Il grandissait dans une maison chaleureuse, protégée du froid par de solides murs en pierre et de lourds rideaux de laine. Son père, un homme sage et respecté, avait fait fortune grâce au commerce et au travail de la terre. Leur foyer était prospère, empli du parfum du beurre de yak fondu et du thé chaud partagé en famille. Chaque matin, la maisonnée s'éveillait au chant des oiseaux et au tintement des clochettes des yaks dans les pâturages. Sa mère, Nangsatsune, était une femme fière et aimante, aux yeux perçants et au sourire rare mais sincère. C'était elle qui veillait sur la maison, s'assurant que le foyer reste un lieu d'abondance et d'harmonie. La petite sœur de Topaga, encore jeune, était une enfant vive et espiègle. Elle aimait courir entre les tapis colorés et jouer avec les grains d'orge qu'on laissait sécher au soleil. Elle riait souvent, insouciante, accrochée à la tunique de son grand frère qui la protégeait tendrement. Dans ce cocon de bonheur, Topaga grandissait entouré d'amour et de respect. Les soirs d'hiver, il s'asseyait près du feu, écoutant les récits de son père sur les anciens maîtres bouddhistes et les légendes des yogis ayant atteint l'éveil. Ces histoires illuminaient son imagination et nourrissaient son esprit. Un jour, lui disait son père, « Tu comprendras que la vraie richesse n'est pas celle que l'on possède, mais celle que l'on partage avec le monde. » Mais à cet instant, ni lui, ni son fils ne pouvaient imaginer à quel point ces mots allaient marquer l'avenir de Topaga. Puis vint le jour où tout bascula. Son père, autrefois fort et robuste, tomba gravement malade. Ses traits s'affaiblirent, sa voix devint plus rauque, son souffle plus court. La maison, autrefois animée par la joie, devint un lieu d'inquiétude et de prières silencieuses. Malgré les remèdes et les prières adressées aux divinités protectrices, rien n'y fit. Le mal s'empara de lui, lentement, jusqu'à l'emporter. Avant de mourir, son père avait rédigé un testament confiant la maison, les terres et la fortune à sa famille. Mais à une condition, que son épouse et ses enfants soient protégés et que Topaga, à sa majorité, hérite de ce qui lui revient de droit. Il pensait que ses propres frères et sœurs respecteraient sa dernière volonté. Mais il ignorait encore la noirceur des cœurs avides. À peine la dernière bougie du rituel funéraire consumée, les oncles et tantes révélèrent leur véritable visage. Sous prétexte de s'occuper des biens familiaux, ils s'approprièrent tout, les champs, les bêtes, l'argent, et même la maison. La richesse disparut, remplacée par l'indifférence et la cruauté. La maison où ils avaient grandi devint une prison silencieuse. Sa mère, autrefois maîtresse du foyer, fut contrainte d'exécuter les tâches les plus ingrates. Lessiver les sols, s'occuper des bêtes, moudre l'orge pour ceux qui la méprisaient. Topaga, sa mère et sa sœur, autrefois respectées et entourées, furent reléguées au rang de serviteurs. Sa sœur, encore enfant, dut grandir trop vite, aidant comme elle le pouvait pour alléger le fardeau de leur mère. Quant à Topaga, on lui fit comprendre qu'il n'était plus un héritier, mais un esclave. Ses journées étaient rythmées par les corvées et l'humiliation. Il portait de lourds sacs de grains, construisait des murs de pierre sous la neige, obéissant aux moindres ordres de ceux qui l'avaient trahi. Au fur et à mesure que les jours passaient, plus la colère grandissait en lui. Chaque coup de fouet symbolique, chaque regard méprisant alimentait en lui une haine qu'il n'aurait jamais imaginé ressentir. Un soir, alors qu'il s'effondrait de fatigue près du feu, sa mère s'assit à ses côtés.
Son regard n'avait plus la douceur d'autrefois, mais une détermination glaciale. Mon fils, écoute-moi bien, regarde-nous, regarde ce qu'ils nous ont fait, ce qu'ils t'ont fait, est-ce juste? Il pensa alors à ce qu'ils avaient traversé. Il pensa à voix haute que non, ce n'était pas juste et que cela ne pouvait durer. Alors fais ce qu'il faut, apprends la magie noire et venge ta famille.